One Story, 93, 2 Timothée de 1 à 4, 2 Timothée, quiconque veut vivre une vie pieuse en Christ Jésus sera persécuté. Paul envoya une seconde lettre à Timothée, son fils dans la foi. Et cette seconde épître pastorale à Timothée était la 13e lettre de Paul chronologiquement et la dernière épître de la vie de Paul. Ainsi, contrairement à 1 Timothée, ce n'est pas seulement un conseil pastoral, mais aussi le dernier message à tous les chrétiens en tant qu'hommes de Dieu qui, par la grâce de Dieu, a été appelé par Jésus-Christ et a vécu toute sa vie comme un serviteur de Jésus-Christ. Joins-toi à moi dans la souffrance pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. À travers le message de Paul, nous pouvons à nouveau découvrir la valeur de la vie sur cette terre dont parle la Bible. Tout d'abord, Paul dit à Timothée, « Nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » Cela parce que Paul se souvient des larmes de Timothée et a été rappelé de la foi sincère de Timothée. Cependant, après que Paul ait dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » En d'autres termes, cela signifie, travaille sans relâche pour l'Évangile avec moi, mais pour vivre une vie complète pour l'Évangile dans ce monde, la souffrance sera inévitablement présente. Ensuite, Paul déclare, « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Paul avait un critère clair concernant l'appel. Paul savait que son appel à prêcher l'Évangile en tant qu'enfant de Dieu était entièrement selon la grâce donnée à Paul en Christ Jésus depuis l'éternité. Ce n'était pas un appel basé sur la vie de Paul avant et après l'appel. Cela est très important. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans nos vies, mais ce n'est pas la fondation de l'appel qui nous a appelés. C'est pourquoi Paul dit, non pas à cause de ce que nous avons fait. Il faut se rappeler que notre meilleur est fait en tant que ceux qui ont reçu cet appel sacré, et non pas pour devenir qualifiés pour l'appel. C'est pourquoi Paul dit, et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs, disant qu'il a été nommé comme un héros de l'Évangile, apôtre de l'Évangile et professeur de l'Évangile pour l'Évangile même de Jésus-Christ. À quel point cette identité est-elle claire? Bien que le monde ajoutera la souffrance à ceux qui prêchent l'Évangile en crucifiant Jésus-Christ qui est venu à travers l'Évangile sur la croix, Paul finissait le reste de sa vie comme un étranger en route pour sa patrie. Je souffre comme je suis, pourtant je n'ai pas honte. Encore une fois, Paul est appelé par Jésus-Christ, qui est venu comme l'Évangile, et en tant que prédicateur de l'Évangile, il souffre mais dit qu'il n'a pas honte. C'est parce que Paul savait en qui il croyait, et était convaincu qu'il était capable de garder ce qui lui avait été confié pour ce jour. C'est la foi de celui qui est commissionné. Dieu le fera. Dieu a commencé cela. Avec cette foi, Paul a pu dire à Timothée, « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Bien qu'il y ait aussi Onésiphore, qui a rafraîchi Paul et n'a pas eu honte de lui, et qu'il a cherché avec assiduité et l'a visité, tous ceux de l'Asie ont abandonné Paul. Cependant, le serviteur de Jésus-Christ doit suivre ce chemin. Parce que ce chemin est celui que nous suivons en ne regardant qu'à Jésus-Christ. Endure la souffrance avec nous comme un bon soldat de Christ Jésus. Paul appelle Timothée mon fils. En vivant seul en tant que prédicateur de l'Évangile, il n'avait pas d'enfant biologique, mais il considérait Timothée comme son fils dans la foi et écrivait la dernière épître de sa vie à Timothée, disant, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, transmettant un message de son cœur. » Cela signifiait être fort et continuer à prêcher la parole de Dieu en Jésus-Christ, qui a appelé Timothée. Et souffrir avec Paul en tant que soldat. Encore une fois, recevoir la souffrance continuellement signifie prêcher l'Évangile continuellement. Paul a dit que cette course ne devait pas s'arrêter et être comme un soldat servant dans l'armée. Il a dit de ne pas être comme un soldat impliqué dans des affaires civiles, mais de plaire à son commandant. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles, alors sois comme un athlète, et comme un cultivateur qui travaille dur. C'est naturel.
Si nous avons réellement été appelés en Jésus-Christ par le Dieu Tout-Puissant, qui nous a appelés avec son appel parfait, alors, nous devons vivre une vie digne de l'appel que nous avons reçu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Paul a proclamé Jésus-Christ, ressuscité des morts, descendant de David. C'est l'Évangile. Dans l'expression « descendant de David », l'Ancien Testament est contenu pour les Juifs. Et dans l'expression « ressuscité des morts », non seulement Jésus-Christ ressuscité, mais toute la vie de Jésus-Christ est incluse. Paul dit de se souvenir de ce Jésus-Christ. À travers l'Évangile, Paul souffrit jusqu'à être enchaîné comme un criminel, mais il proclama que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Paul dit que ceux qui sont élus par Dieu endurent tout pour qu'eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Paul a continué en disant que, tout comme nous sommes morts avec le Seigneur, nous vivrons aussi avec lui, si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, il nous reniera aussi. Parce que, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Toute notre espérance n'est pas en nous, mais en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Évitez les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix. Paul dit à Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Ce qui est plus important que la forme du bol, c'est sa propreté. C'est pourquoi la Bible dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à ta parole. » Paul a aussi dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui manie correctement la parole de vérité. » Dieu dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » De plus, Paul dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires, peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il est dit que le serviteur du Seigneur, l'homme de Dieu, ne doit pas se quereller, être humble, être bon pour enseigner, être patient, et admonester avec humilité ceux qui s'opposent. C'est parce que nous ne savons pas quel changement Dieu opérera en eux à sa manière et dans son temps, bien que cela semble être du désespoir de notre jugement. L'apôtre Paul est un cas représentatif. Et rien à voir avec ceux qui ont une forme de piété mais renient sa puissance. Paul dit, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » De même, Paul dit, « Ils auront l'apparence de la piété mais renieront ceux qui en fait la force. » Éloignez-toi de ces gens-là. À cette époque, lorsque la philosophie grecque dominait, il y avait des femmes qui montraient extérieurement de la révérence mais vivaient de manière moralement éthique, aimaient apprendre de nouvelles connaissances et étaient avides d'apprendre les enseignements de la vérité. Elles appréciaient simplement l'apprentissage. C'est pourquoi Paul disait que ceux qui apprennent comme les femmes faibles, chargées de péchés et ballottées par toutes sortes de désirs mauvais, apprennent toujours mais ne peuvent jamais reconnaître la vérité. Il faut comprendre que l'apprentissage de la vérité et l'apprentissage de la parole de Dieu ne sont pas des apprentissages pour la connaissance, mais des apprentissages pour vivre selon la parole. Tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Paul a dit, « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Bien qu'il fût Paul, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit et serviteur de Jésus-Christ,
appelé par l'amour parfait de Dieu et la grâce de Jésus-Christ, sa vie fut constamment marquée par la persécution et la souffrance. C'est ce que Jésus a dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » La persécution sur cette terre, pour ceux qui ont reçu le royaume des cieux et ceux qui l'ont embrassé, ne signifie pas seulement la persécution extérieure. C'est aussi la persécution de nier la joie d'un monde qui a été vécu et servi comme un idole. C'est pourquoi Paul a dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Paul a ajouté, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Bien que vivant dans ce monde, le peuple de Dieu ne doit pas poursuivre le monde, mais devenir quelqu'un que le monde ne peut supporter. Toute écriture est afin que l'homme de Dieu soit bon. À l'époque de l'Église primitive, la foi et la théologie n'étaient pas encore établies. Il y avait des disciples qui suivaient Jésus-Christ de près et d'autres qui apprenaient d'eux, mais il y avait beaucoup de faux enseignants, et surtout les enseignements des légalistes étaient le plus grand mal pour l'Évangile. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, « Tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Paul enseigna qu'il n'avait reçu cela d'aucun homme, ni n'avait été enseigné, mais qu'il l'avait reçu par révélation de Jésus-Christ. Paul était aussi un homme zélé dans l'Ancien Testament, mais il n'a transmis la parole de Dieu qu'après avoir compris la Bible parfaite, la loi ajoutée avec Jésus-Christ, et non simplement la loi sans Jésus-Christ. Il a seulement connu et prêché Jésus-Christ et sa croix. Ainsi, Paul proclama, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » C'est la parole. Seule la parole de Dieu est la vie. C'est la parole qui conduit l'homme de Dieu au salut, qui enseigne, qui convainc, qui corrige, et qui nous forme dans la justice, et nous équipe pour faire toute bonne œuvre. Ni notre détermination ni notre dévotion ne peuvent nous changer, à moins que la parole de Dieu devienne vie et touche nos cœurs. Prêche la parole, sois prêt en tout temps. Maintenant, Paul a dit de prêcher cette parole. Il a ordonné fermement, même en présence de Dieu et de Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, et en vue de son apparition et de son royaume. Il a dit de ne pas se soucier des résultats révélés par la prédication de la parole, mais de toujours s'efforcer, que ce soit en saison ou hors saison. Il a dit de faire preuve de patience, de corriger, de réprimander et d'encourager. Car plus le monde s'éloigne du bien, moins les hommes supporteront la saine doctrine, et ils s'entoureront d'un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles chatouilleuses veulent entendre, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers les fables. La parole de Dieu, qui est la vérité, ne peut être entendue que par ceux dont les cœurs sont ouverts et pénétrés par Dieu. Garde ton calme en toutes circonstances, endure la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis toute ta mission. Paul a dit de ne pas agir comme les gens fous mentionnés précédemment, mais de garder son calme en toutes circonstances, d'endurer la souffrance, de faire l'œuvre d'un évangéliste, et d'accomplir toute sa mission. Tout comme Jonathan vint auprès de David, qui fuyait son père Saül, et lui fit compter fermement sur Dieu, non sur tout aide venant du monde, au lieu de lui dire quoi que ce soit d'utile dans ce monde, Paul dit à Timothée de mener à bien la mission de l'appel jusqu'au bout. Maintenant, Paul confessa. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. C'est l'image d'un pèlerin qui termine la vie d'un étranger qui rentre chez lui et se dirige vers le véritable repos. Il me reste la couronne de justice. La deuxième lettre de Paul à Timothée touche à sa fin. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et ce jour-là, cette couronne lui sera remise par le juge juste, ainsi qu'à tous ceux qui attendent avec impatience l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. » La couronne de justice que Paul attend et désire est la vie éternelle, et Jésus-Christ, qui est le parfait juste. Même dans le royaume de Dieu, nous ne devrions pas comparer une couronne en or et une couronne en argent. L'appel était la grâce exclusive de Dieu, et accomplir la mission de toute notre vie est aussi la grâce de Dieu, et il est insensé de chercher à obtenir de meilleures choses sur cette base. Dans le royaume parfait de Dieu, où il n'y a ni comparaison, ni sentiment d'infériorité, ni orgueil, Jésus-Christ, la couronne de la vie éternelle, est suffisante. Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Tout d'abord, Paul dit à Timothée, « Prends Marc et amène-le avec toi,
car il m'est utile pour le ministère. Marc-Jean accompagna Paul et Barnabas comme compagnons lors de la première mission, mais il quitta Paul et Barnabas et retourna à Jérusalem. Et quand Paul partit en deuxième mission, il se disputa avec son cher collègue Barnabas et se sépara même à cause de la question de la compagnie de Marc. Cependant, après un certain temps, Paul appela Marc comme son collègue, et Paul, qui allait mourir, voulut voir Marc. C'était le fruit de Paul, l'apôtre Père. C'est le pardon qui est plus grand qu'un ministère déplaçant une montagne. C'est accepter. C'est couvrir. Jésus est venu pour cela. Paul dit à Timothée de venir rapidement. Paul dit que Démas, qu'il appelait comme l'un de ses collaborateurs, a aimé ce monde et a abandonné Paul, et que d'autres collaborateurs sont allés chacun dans leur ministère, et seul Luc était avec Paul. Paul dit même, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné. Mais Paul dit que cela ne doit pas leur être reproché car, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que, par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations, c'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il était plein de joie et de confiance en tant qu'étranger qui rentre chez lui. C'est un espoir pour une vie éternelle qui ne peut être échangée ni menacée par quoi que ce soit dans ce monde. Étage à lui soit la gloire pour les siècles des siècles, fut la dernière confession de Paul, comme une proclamation. Dans tous les efforts et toute la dévotion, seul Jésus-Christ doit être glorifié. L'histoire de Jésus-Christ, est l'histoire du peuple de Dieu qui a Jésus-Christ comme sauveur et vit la vie d'un étranger qui rentre à la maison natale. L'histoire de persécution et de souffrance qui ne finira pas dans ce monde, mais en niant le monde et vivant le reste de sa vie en criant, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. L'histoire de vivre le reste de sa vie comme un jour, les histoires des gens de foi, qui sont fiers d'une telle vie et invitent les autres à vivre une telle vie ensemble, cette histoire de Jésus-Christ, continue.